Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour. Hello, comment ça va la vida ? Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu spécial. Tu vas entendre à mon micro une membre de la dernière promo Puzzle. C'est quoi Puzzle ? C'est mon accompagnement complet pour les podcasteurs déterminés, pour transformer ton podcast en projet solide, et tout ça soutenu par la force du collectif. Ensemble, avec cette membre, on est revenu sur son expérience au sein du programme, les problèmes qu'elle avait avant de l'intégrer, si elle a eu des déclics, ce qu'elle a préféré, et surtout comment ces 12 semaines ont fait la différence pour elle, pour son podcast. Et on fait tout ça en toute transparence. Allez, je t'en dis pas plus et je te laisse découvrir notre échange. Salut Warda, bienvenue sur Antipop, comment ça va ? Ça va très bien Anne-Claire, merci pour l'invitation. Je t'en prie, ça me fait trop plaisir de discuter avec toi, de prendre ce temps pour faire un petit bilan de ton expérience Puzzle. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à te présenter qui tu es et de quoi parle ton podcast. Avec plaisir, donc Warda Ait Mahmoud. Je suis coach en personal branding et en leadership et c'est le sujet sur lequel je parle principalement dans mon podcast. L'idée, c'est vraiment de, entre guillemets, vulgariser ces deux thématiques pour le rendre accessible aux entrepreneurs. Et j'y partage des pistes de réflexion ou également des petites astuces actionnables pour aider ces entrepreneurs à créer une image de marque solide. Vaste sujet qui me passionne. Je suis trop contente de te recevoir aujourd'hui. Alors, comme on le disait, tu as participé à la promo numéro 5 de mon programme Puzzle, qui est un programme d'accompagnement long terme qui permet de faire un point sur son podcast, tout mettre à plat et créer un peu une vision et une stratégie pour en faire un succès, mais à son image, selon ses propres objectifs et selon une stratégie qui nous correspond. Si on revient du coup en mai 2023, juste avant que tu intègres Puzzle, que tu décides d'intégrer Puzzle, comment tu te sens ? C'est quoi ton état d'esprit ? C'est quoi ta situation de podcasteuse professionnelle ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc, si tu te souviens bien, à l'époque, moi, j'avais déjà réalisé un podcast qui datait de 2021. C'était la première fois et c'est vrai que c'était un test, entre guillemets. Et que cette idée de podcast, elle germait, un nouveau podcast germait dans ma tête pendant quasi 2 ans, quoi. Je voulais vraiment retenter l'expérience. Et puis, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je me suis dit que ce serait un bon moyen de retenter l'aventure. Mais c'est vrai que là, comme il y avait une dimension professionnelle, je me doutais bien que je pouvais pas le faire comme ça, entre guillemets, à l'arrache, comme la première opportunité. Et j'avais démarré un petit peu, je crois que j'avais 1 ou 2 épisodes, j'étais encore au tout début. Et c'est vrai que l'idée, c'était vraiment de me dire, comment tu vas optimiser ce moyen de communication. J'avais en effet ce besoin de me projeter. Et je sentais de toute façon que j'étais pas armée, ça c'était un fait. Mais je voulais quand même le faire. Donc j'étais un peu à mi-figue, mi-raisin de me dire, j'ai un projet qui me tient à cœur. Je vais quand même me lancer, mais tu sais très bien que tu devras faire quelque chose si tu veux que ce projet aboutisse et qu'il t'aide à atteindre tes objectifs, quoi. Moi, je me souviens de notre discussion du coup en mai 2023. Tu venais de quitter ton boulot salarié et te lancer à ton compte. Donc en fait, c'était concomitant le lancement de ce nouveau podcast et ta nouvelle activité professionnelle. Et dès le départ, tu t'es dit, ce podcast, il va venir soutenir cette nouvelle activité professionnelle en termes de visibilité, mais aussi en termes d'engagement avec l'audience que je veux construire, etc. Et en fait, la raison pour laquelle j'ai tout de suite su que ça serait un bon match, toi et Puzzle, c'est que, certes, t'étais au tout début de ton podcast. Normalement, Puzzle, c'est un programme qui s'adresse aux podcasteurs qui sont déjà lancés et qui veulent, passer à la vitesse supérieure. C'est que toi, t'avais déjà une expérience de podcasteuse et justement, t'arrivais forte de cette première expérience de podcasteuse en disant, je vais lancer un 2e podcast, mais là, il faut que ce soit carré, il faut que j'ai une vraie stratégie, que j'ai une vraie organisation, un vrai positionnement, et t'étais hyper déterminée, et t'étais en mode
là, je vais tout mettre de mon côté, ça passe ou ça casse. T'étais hyper déterminée, avec énormément d'énergie, que c'est quelque chose qui t'a caractérise, l'énergie. Et donc du coup, t'as décidé d'intégrer la promo numéro 5 de Puzzle. Qu'est-ce qui t'a fait un déclic de dire, bah ok, je vais me lancer dans ce programme? Est-ce qu'il y a un truc qui t'a décidé? D'une part, moi, j'ai quand même senti que tu savais de quoi tu parles parce qu'on est dans des communautés similaires, sur le groupe notamment Génération Podcast. Donc, je te connais depuis quelque temps sans avoir vraiment échangé avec toi. Donc, je savais que tu savais exactement de quoi tu parlais. Et puis, tu m'as aussi convaincu. Je veux dire, tu as quand même un verbatim qui est clair, net et précis. Et que moi, ce que j'ai aimé, c'est le fait que tu assumes que on peut développer un podcast à son image et que t'es pas là à vendre du rêve, quoi. Je savais que ça allait prendre du temps. J'ai besoin de temps, justement. Moi, c'est ça qui me plaisait. Je savais très bien que je pouvais pas convertir ce podcast en quelques mois. Et j'avais vraiment besoin aussi d'avoir quelqu'un qui m'aide à me projeter, tu vois, et vraiment à m'approprier ce podcast. Et voilà, c'est vraiment ce que toi, tu as émis de par tes contenus, de par ton podcast, enfin, de par toutes tes communications au final. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a convaincue de me dire, voilà, tu vas être accompagnée. Parce que j'étais vraiment au tout début, comme tu le disais, j'avais honnêtement 1 ou 2 épisodes. Et comme je te le disais, je savais très bien qu'il fallait quelque chose. J'aurais très bien pu le développer. Ça m'aurait pris facile 1 an, quoi. Tout seul, tu vois, avec des petites tâches ici et là. J'aurais pu faire ma popote ou aller chercher du contenu en ligne. Mais moi, je voulais quand même mettre toutes les chances de mon côté, de me dire, voilà, d'ici fin d'année 2023, tu sauras déjà comment tu veux déployer le reste de ta communication 2024, quoi. Ça, tu mets le doigt sur une de mes convictions fortes et je suis super contente que tu l'aies perçu et que ce soit quelque chose qui t'ait plu. C'est que je me refuse toujours à vendre des recettes toutes faites, des produits miracles, etc. Un podcast, il décolle si tu prends du plaisir, si tu as une bonne organisation et une bonne façon de t'adresser à ton audience, de créer un contenu que tu as plaisir à développer, mais qui est aussi adapté à l'attente de ta communauté. Donc ça demande beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, etc. Et donc c'est vraiment cet équilibre entre vision long terme, comme tu dis, qu'est-ce que je veux qui m'apporte ce podcast, où est-ce que je veux qu'il m'amène professionnellement, et en même temps de décrypter pas à pas quelles sont les actions qui, mises les unes après les autres, vont t'aider à atteindre ces objectifs. Et donc du coup, pour donner un petit peu une idée de à quoi ça ressemble, le programme Puzzle, est-ce qu'il y a des contenus, des expériences, des apprentissages, des enseignements qui t'ont particulièrement marqué pendant ces 12 semaines où on remet tout à plat et on prend plein de décisions? Je dirais que c'est quand même un ensemble, c'est vraiment le mix des formats, mais ce qui m'a beaucoup plu, c'est vraiment un peu ces sessions un peu open mic dans les coachings collectifs où chacun est libre d'exposer son mindset du moment, son mood du jour, et que là, forcément, c'est quand même très personnalisé et que moi, je ressors quand même toujours très motivée, quoi. Il y a eu des moments où ça n'allait pas, et puis voilà, ça m'a pas forcément démoralisée. Seule, je sais que ça m'aurait peut-être fait prendre du retard, j'aurais peut-être lâché l'affaire, qui sait. Donc c'est bien de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont dans le même mood, que voilà, ça fait partie du jeu. Puis j'ai beaucoup aimé cet esprit collectif qui est aussi une force, je pense, de Puzzle, parce que voilà, clairement, c'est de s'entraider, c'est super chouette, ça te permet aussi de prendre du recul, de te dire voilà, finalement, comme nous le répètes souvent, ton podcast, c'est toi qui décides ce que tu en fais. Et ça, au début, tu te souviens, je me prenais beaucoup la tête pour dire si je fais ça, ça va pas le faire. Et au final, les gens, ils ont vu que du feu, quoi, parce que j'ai communiqué dessus en toute transparence et que c'est passé crème. J'ai vu Warda, moi, arriver un peu sur la pointe des pieds avec beaucoup d'énergie, beaucoup envie de bien faire, etc. Et à la fin de Puzzle, un bulldozer, mais positif, en mode genre, j'ai décidé ça, Ouais. j'ai vu ton audace augmenter énormément, et avec de l'assurance aussi en toi par rapport à tes choix qui ont pu être un peu radicaux. Pendant Puzzle, t'as fait 2 choix très importants pour ton podcast. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Je suppose que tu fais référence déjà au changement de positionnement, puisqu'à la base, c'est vrai que j'étais positionnée sur tout ce qui est développement de carrière pour les femmes actives. Et justement, quand j'ai arrêté mon travail, c'est à ce moment-là que j'ai opéré le shift. Et c'est vrai que j'ai amorcé ce changement dans le podcast sans aucune gêne. Encore une fois, c'est pas évident parce qu'il y a tout un univers que j'avais construit. Il y avait une audience qui était déjà là, donc le faire, c'est pas évident. Mais pareil, je pense que Puzzle m'a aidé à travailler sur cette transition, notamment avec des épisodes hors série pendant l'été. Donc ça tombait bien. J'ai pris le temps, je me suis projetée. Et au-delà de ça, c'est de me dire, je sais pas si tu te souviens que ma saison 2, j'avais les idées en tête, j'avais le plan d'action en tête, mais je m'y suis pris vraiment dernière minute.
Mais c'est pas un problème parce que la saison 2 correspond à ce que je veux transmettre et que il m'a fallu ce temps-là aussi pour, encore une fois, m'approprier les codes de mon podcast, l'emmener là où je veux, passer de 4 épisodes par mois à 2 épisodes parce que ça me convenait et que ça me permet aussi de bien développer mes sujets, de pas me sentir, enfin, de pas me forcer à publier du contenu pour dire, bon, bah, je vais respecter mon rythme de 4 épisodes par semaine. J'ai mis quelques petits hors-série dans la foulée et c'est pas grave, encore une fois, c'est chouette, ça me plaît et c'est vraiment ce qui compte, quoi. Toi, donc, tu le disais, tu as un objectif business avec ton podcast, puisqu'il est là pour créer de la visibilité autour de ton activité de coach et comme levier d'acquisition pour toucher des nouvelles clientes potentielles. Il y a un des points majeurs sur lequel on travaille pendant Puzzle, c'est la structuration de la façon dont on va intégrer notre podcast au sein d'une stratégie globale. Et quel est le rôle de ce podcast par rapport à notre activité, à la création de la communauté, etc. Est-ce que ce côté structure, tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment est-ce que Puzzle t'a aidé à structurer tout autour de ton podcast? Le déclic, c'est que, comme tu disais, le podcast fait partie d'un écosystème global avec d'autres piliers de communication. Et c'est vrai que pour moi, c'est qu'une extension supplémentaire où j'ai la possibilité, si je le souhaite, de partager du contenu peut-être un peu plus atypique. Le fait de faire des épisodes solo, ça montre aussi ma personnalité. Ça me permet de parler de sujets plus personnels qui me touchent et qui expliquent encore une fois pourquoi je suis sur ces sujets de personal branding et leadership. Et pareil, dans la newsletter, tu vois, c'est vraiment des ponts d'un pilier de communication à un autre, en fait. Et c'est vrai qu'avant, moi, je le voyais beaucoup plus comme un pilier à part, avec une audience à part. Et non, c'est vraiment un écosystème. Je suis encore en pleine construction, hein. C'est clair que je suis pas allée au bout. Mais c'est vrai que ça m'aide beaucoup à me projeter, à me dire, bon, ben voilà, en 2024, voilà les pistes de progression que tu peux te permettre parce que côté business, tu vas aller vers là, quoi. Donc, je pense que c'est super puissant d'allier tous ces piliers de communication, mais sans pour autant enlever cette approche unique qu'on a dans les podcasts, quoi, que ce soit avec des invités, que ce soit en solo, que ce soit avec les hors-séries, où pareil, je découvre des nouvelles choses que je ne connaissais pas avant, en fait. C'est très juste ce que tu dis, c'est que le podcast, il a vraiment une touche en plus, des atouts en termes de liens émotionnels, de personal branding, etc. Et c'est tout ce sur quoi on va réfléchir, c'est quel est le rôle du podcast au sein de notre écosystème, comment est-ce qu'il peut jouer son rôle à part et comment est-ce qu'il peut contribuer positivement comme un cercle vertueux à toutes les autres initiatives de communication qu'on peut mettre en place. Et comme tu le dis, bah voilà, fin 2023, tu as terminé la phase d'accélération de Puzzle. On rentre dans la phase de consolidation où en promo, vous allez continuer à travailler ensemble. Et c'est vraiment quelque chose que tu as bien compris, que je vois, c'est sur le long terme en fait. C'est on s'améliore petit à petit, on teste quelque chose, on voit ce qui marche pas, et on en déduit ce qu'on a envie de mettre en place sur la suite par rapport à cette stratégie, à cette vision long terme qu'on a définie ensemble. Il y a quelque chose que tu as beaucoup aimé, tu le mentionnais, c'est l'aspect collectif. Donc, c'est les moments en promo, mais aussi il y a quelque chose dans Puzzle qui est que je vais créer des binômes entre les membres de la promo. Et ça, je sais que tu t'es bien éclaté dans ces échanges en binôme. Est-ce que tu peux me dire des choses que t'as découvertes grâce à ces discussions avec ton binôme? Bah, c'est vrai que j'étais en binôme avec Elodie et j'ai trouvé déjà ce format estival super chouette parce que d'une part, c'était pas non plus trop contraignant, mais d'un autre côté, c'est bien d'avoir des rendez-vous réguliers pour te rappeler que le podcast est là, que tu peux y réfléchir, même si tu as fait ton planning éditorial. Et c'est vraiment ça, moi, qui m'a aidé parce que ça a été une phase de réflexion, justement pour la saison 2 qui arrivait. Et travailler avec Elodie, elle m'a beaucoup aidé à arrêter de me prendre la tête, tout simplement. C'est tellement simple, hein, mais je me suis tellement pris le bourrichon pour des petits détails. Et comme elle me le disait, au final, voilà, c'est que toi qui sais où tu vas emmener ton podcast. Les auditeurs et auditrices ne se disent pas, ben Warda a fait ci, ça correspond pas à ce qu'elle avait promis, quoi. Il faut juste être transparent, l'expliquer, et voilà, quoi. Tu veux changer de positionnement, tu le fais. Tu veux mettre un hors-série parce que tu en as envie, fais-le, explique le contexte, et voilà, quoi. Les gens l'apprécieront au final. Ouais, ce système de binôme, moi, je l'ai réfléchi pour vraiment vous montrer la puissance de l'intelligence collective, que travailler avec les autres, échanger avec les autres, ça permet d'avoir
un autre regard, une autre perspective, de sortir motivé, de sortir peut-être de pensées où on n'arrive pas à passer à l'action, on est un peu dans du perfectionnisme, d'avoir quelqu'un avec qui discuter, eh ben ça permet d'avancer plus rapidement. Donc c'est vraiment quelque chose que je me réjouis d'avoir vu, ces échanges super positifs et super motivants entre vous. Là où Elodie m'a beaucoup aidée, c'est vraiment ma vision, quoi. Autant d'autres ont pu récupérer peut-être des petites astuces techniques. Moi, c'est vraiment mon positionnement, mon mindset, où est-ce que je veux aller. Et ça, c'est, encore une fois, tout seul, c'est quelque chose que tu peux pas faire parce que t'as pas la prise de recul, quoi. Oui, d'où l'intérêt d'intégrer un collectif pour s'appuyer sur les autres, les compétences des autres, les personnalités des autres, les retours d'expérience des autres. C'est hyper enrichissant et ça permet de sortir un peu de la solitude que représente souvent le fait de mener un podcast en tant qu'indépendant, indépendante. Donc là, on est à la fin de la première phase de puzzle. Comment tu te sens? Dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu prévois pour la suite de ton podcast? Disons que, comme je te le disais il y a quelques jours, moi, je prévois déjà, d'ici la fin d'année calendrier, de refaire toutes les leçons. J'en ai recommencé récemment, puisque depuis mon changement de positionnement, j'avais pas repris les bases. Et encore une fois, ça a été très, très utile. J'ai fait des petits réajustements, repris les workbooks et j'ai pu retravailler mon positionnement, mon objectif, ma promesse, et ça m'a beaucoup aidé. C'est vraiment une bonne base de travail. Et je veux vraiment aller jusqu'au bout de toutes les masterclass plutôt techniques que tu nous as partagées parce qu'il y a énormément de valeur. Et je veux vraiment démarrer 2024 en me disant, voilà, t'es au bout du programme, en fait, auquel tu as eu accès. Tu sais, t'as tous les leviers pour démarrer 2024 sur de bonnes bases, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai intentionnellement fait avec Puzzle, c'est que c'est un programme auquel tu peux revenir à chaque nouvelle étape de ton podcast. J'ai reçu un message de Valentine il y a quelques semaines qui faisait partie de la promo numéro 3 ou 4 il y a 2 ans et elle me dit voilà, j'ai réfléchi à une nouvelle version de mon podcast et j'ai revu les leçons de puzzle pour remettre les choses à plat. Donc c'est vraiment un programme que tu vas vivre hyper intensément pendant plusieurs semaines et après plusieurs mois avec ta promo, mais quelque chose que tu peux consulter à vie tant que tu as envie d'améliorer ton podcast et qui te donnera un cadre pour avancer de manière structurée et carrée. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui nous écoute et qui se pose la question d'intégrer Puzzle? Clairement d'y aller parce que moi, honnêtement, les bénéfices, ils sont au-delà de mes attentes. Et là, on est à la moitié du programme, donc clairement, moi, je t'ai dit dès le début, mon but, c'était d'être accompagnée sur le long terme. Et je sais qu'au-delà à la fin du programme, il y a aussi une communauté qui est là, qui est active, notamment sur Discord. Donc voilà, donc pour moi, c'est si on a des objectifs élevés, des objectifs ambitieux pour un podcast, c'est vraiment le programme que je recommande, tout en sachant que moi, ça fait depuis le premier podcast, je connais des personnes qui font des programmes, des formations. Et honnêtement, j'ai pas trouvé ce niveau-là, quoi. Donc, on peut avoir des formations en autonomie, en vidéo, mais c'est pas ce que je recherchais. Il y avait pas cet accompagnement, ce développement mental, en fait. Et c'est vraiment ce que je recherche parce que je sais que c'est vraiment ça la clé pour m'approprier mon podcast et l'amener là où je veux et que je saurais le faire avec autonomie et que j'aurais pas forcément besoin de revenir vers toi parce que tu nous donnes toutes les billes, quoi, et que je vois clairement, moi, le shift, hein, comme tu l'as dit, je me suis transformée, c'est réel. Et je me prends même pas la tête, même si au final j'ai peut-être un planning qui est jusque la fin de l'année calendrier, je ne me prends même pas la tête. Je sais que ça va venir, je sais que les sujets vont venir dans mon esprit, que je vais pouvoir assurer derrière, quoi. Parce que j'ai tout fait en amont pour pas mettre la pression, pour prendre les bonnes décisions, pour assumer les décisions que je prends, tu vois. Et ça, c'est vraiment de l'or. Moi, je ressens clairement le changement. Et c'est là où je te dis que j'ai tout gagné parce que je sais que je peux faire ce que je veux de mon podcast et que ça ira, quoi. Génial. Merci Warda pour ces mots. Je suis super contente de t'avoir comme membre de la communauté Puzzle. Comme tu le disais, il y a ce côté humain long terme. C'est pas seulement notre promo, là vous avez rejoint toutes les promos antérieures et donc vous pouvez bénéficier d'un réseau, de nouvelles personnes à contacter pour soutenir, s'entraider et se motiver, s'inspirer. Alors, longue vie à Trajectoire de carrière, longue vie à toi, Warda, dans cette super énergie de podcasteuse qui y va, quoi qu'il arrive, avec confiance, avec sérénité et ambition. Merci, Warda. Merci à toi. Alors, ça t'a plu? Ça t'a intrigué, l'expérience puzzle? Il est encore temps de nous rejoindre, car mon programme réouvre ses portes pour une 6e promo. 12 semaines, petit groupe et démarrage en février.
Pour te redire un petit peu ce que c'est Puzzle, c'est l'accompagnement complet pour les podcasteurs déterminés et l'objectif, c'est de développer pleinement ton podcast. On va construire une marque solide, une communication percutante et rassembler une communauté engagée autour de toi et ton podcast. À la fin du programme, tu as une stratégie et surtout un plan d'action pour plus de visibilité, plus d'engagement et plus de revenus. Ma promesse, c'est que ensemble, on va oser rêver grand et passer à l'action dès aujourd'hui, tous ensemble, soutenus par la force du collectif. Si tu as envie d'en savoir plus, il y a un lien dans la bio pour consulter le contenu du programme et aussi pour me contacter si tu as envie d'échanger. À très vite.